Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur cette première vidéo de 2021. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les nouvelles règles du jeu en termes d'emprunt immobilier pour cette année à venir. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme je te le disais en introduction, on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les nouvelles conditions d'obtention de crédit immobilier en France, puisqu'en effet, si tu as suivi l'actualité, si tu t'intéresses à l'investissement locatif ou à l'achat de ta résidence principale, tu t'es forcément intéressé aux conditions de crédit. Tu l'as vu, en 2019, c'était un petit peu open bar, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quasiment n'importe qui, dans n'importe quelle situation, était finançable avec très peu d'apports et des durées assez conséquentes. La Haute Autorité de Conseil et de Stabilité Financière a tiré la sonnette d'alarme en 2020. On va dire que la vis s'est extrêmement resserrée puisque quasiment 70% des ménages français se sont retrouvés exclus du crédit en 2020. Conditions qui se resserrent au niveau de la durée, au niveau des notions d'apport et surtout au niveau des foyers éligibles puisque la banque excluait quasiment tout le monde et ne gardait que les personnes qui avaient les meilleures situations. On le sait, le Graal du CDI ou des chefs d'entreprise qui ont vraiment un long visuel, un long parcours de vie sur leurs entreprises. Je fais notamment référence à ce fameux dicton qui dit « Il vous faut 3 bilans, monsieur ». On va voir qu'en 2021, les règles ont changé. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour toi qui regarde cette vidéo puisque maintenant, les banques ont reçu de nouvelles indications de cette haute autorité de conseil et grâce à ça, on arrive dans une situation où de plus en plus de personnes vont pouvoir revenir sur le marché de l'investissement, de l'achat immobilier, que ce soit locatif ou résidence principale. Et il faut que tu aies absolument ces informations en tête pour pouvoir débuter au mieux ton année et passer à l'action. Alors, quelles sont ces évolutions? Quelles sont ces modifications pour pouvoir t'aider justement à avoir le meilleur des reculs? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de te faire un feedback en fait en partant de 2019 jusqu'à aujourd'hui pour que tu puisses comprendre dans chaque domaine qu'on va évoquer, dans chaque pôle, quels sont justement les impacts qu'ont eu ces réglementations bancaires et comment elles évoluent. Alors, la première qui je pense est la plus importante est celle de la notion de taux d'endettement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu le sais, on a toujours eu cette fameuse légende du « Monsieur, vos emprunts, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient crédit conso, crédit voiture, tous vos emprunts confondus ne doivent pas dépasser 33% de taux d'endettement ». Aujourd'hui, on l'a vu, ça s'est vachement durci sur l'année dernière. Plus aucun dossier ne pouvait être dérogé quand à l'époque, en 2019, les banques dérogeaient assez facilement et avaient même employé des méthodes de calcul assez différentes. Tu peux aller voir sur la chaîne, on a des vidéos qui ont été faites là-dessus justement sur ce qu'on appelle le calcul en taux différentiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les banques arrivaient facilement à faire rentrer dans les clous des personnes qui sur le papier n'auraient jamais pu emprunter, chose qui s'est fortement restreinte en 2020 puisque là, on ne dérogeait plus du tout. Et là, justement, sur 2021, on a vu que ça bloquait, notamment pour les personnes qui habitaient dans des villes, dans des régions où l'immobilier est assez coûteux. Et donc, non seulement maintenant, les banques vont pouvoir déroger jusqu'à 35% de taux d'endettement, et en plus de ça, elles ont l'autorisation jusqu'à 20% de l'ensemble des crédits souscrits dans leur banque de déroger au-delà de ces 35% d'endettement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une excellente nouvelle et pour toutes les personnes qui ont un dossier béton, j'entends par là une rigueur financière avec l'habitude de mettre de l'argent de côté, de ne pas se retrouver à découvert et d'avoir un projet sérieux et cohérent avec ses moyens, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très beau. La deuxième chose qui a été mise en place, qui vient parfaitement dans le prolongement de ces 35% de taux d'endettement dans le but justement de pouvoir toucher plus de personnes, eh bien c'est la durée d'emprunt. On le sait, à l'époque, on a toujours été habitué à pouvoir emprunter sur 25 ans et sur 2018-2019, on a commencé à avoir des acteurs bancaires qui allaient jusqu'à 30 ans, voire même jusqu'à 35 ans. La Haute Autorité de Conseil a dit stop en 2021, c'était beaucoup trop dangereux pour eux car les capitaux remboursés par les foyers étaient beaucoup trop faibles et ne suivaient pas l'inflation. Et donc, il était important de resserrer les vis, sauf que la Haute Autorité de Conseil a vraiment resserré la vis assez fortement et même trop fortement
puisque maintenant 99% des dossiers bancaires n'allaient plus au-dessus de 20 ans, ce qui était problématique une nouvelle fois pour les personnes dans les régions où l'immobilier est assez coûteux. Et pareil, en tant qu'investisseur, toi qui regardes cette chaîne YouTube, pareil, on le sait, un bon investissement, c'est un investissement où on peut emprunter sur la plus longue durée. Et quand beaucoup avaient l'habitude d'emprunter sur 25 ans, même si sur 20 ans ça reste cohérent, ce n'est pas le plus optimal. Donc là, ce qui est bien, c'est que la Haute Autorité de Conseil a autorisé les banques à ne pas repartir sur 30 ou sur 35 ans, mais aller jusqu'à 27 ans, ce qui aujourd'hui est une très bonne chose. Et moi, je te le dis toujours, je te conseille de rester sur 25 ans. C'est vraiment la période la plus optimale entre excédent financier et remboursement de capital quand tu fais de l'investissement, mais c'est une bonne chose à savoir. Maintenant, on peut aller jusqu'à 27 ans. Et il reste maintenant une dernière chose à voir, et c'est peut-être la plus importante, c'est les profils qui sont acceptés par les banques. Comme je te le disais au début de cette vidéo, on a pendant quelques années, 2018, 2019, tout début 2021 avant la crise du Covid-19, eu l'habitude de pouvoir voir monsieur et madame tout le monde qui empruntaient tout et n'importe quoi, où très clairement je gagnais 1 500 € par mois, je faisais un beau montage financier avec des locataires à l'intérieur et je pouvais aller chercher des projets à 400 000 – 500 000 €. Les banques ont dit stop. Les autorités monétaires ont dit mais c'est extrêmement dangereux ce qu'on a fait puisque tout simplement on l'a vu pendant la crise de la Covid-19, on a eu énormément de défaillances de paiement de crédit de la part justement de ces personnes qui ont fait des montages où les remboursements de crédit étaient bien supérieurs à leur montant, leur revenu, leur salaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à partir de là, une fois que vous avez un locataire qui part et un autre qui ne paye pas parce que pour X ou Y raison, il ne peut pas, vous vous retrouviez le bec dans l'eau. Donc là, les banques sont revenues sur une cohérence qui est tout simplement de dire « Ok, on vous prête de l'argent, on va réouvrir l'accès à plus de monde, c'est-à-dire qu'on garde toujours les gens en CDI, on garde toujours les chefs d'entreprise qui ont plus de 3 bilans, mais on va aussi maintenant intégrer du cas par cas où à partir du moment où les gens ont ce qu'on appelle une caution bancaire, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans les cases, qui va se porter caution pour vous sur votre projet, ou un associé qui va vous accompagner qui est solide, ou par exemple dans le cadre de l'achat d'une résidence principale, l'ensemble du foyer qui correspond pour une cohérence pour le projet, et on va vous prêter l'argent. On va vous prêter l'argent, on va dire oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, beaucoup plus de gens se retrouvent à pouvoir retrouver le marché du crédit immobilier. Et après, et je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure cette vidéo, c'est que 2021 est sans doute en fait le meilleur moment pour racheter de l'immobilier, pour contracter de la dette. Pourquoi ? Parce que la Haute Autorité de Conseil et Stabilité Financière a confirmé sa volonté de garder des taux d'intérêt qui sont bas, d'avoir aujourd'hui de l'argent qui vous est prêté pour un taux qui est inférieur à l'inflation, puisqu'aujourd'hui l'inflation est en moyenne de 1,7 à 2%, quand on vous prête pour en moyenne 1,4, 1,5. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour contracter de la dette. Et moi, je le dis toujours, je n'ai jamais été autant en sécurité depuis que j'ai de plus en plus de dettes. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. C'est vrai que si vous êtes dans un système où, au travers de votre résidence principale, vous financez vous-même votre dette, vous vous pénalisez parce que c'est comme si en fait vous étiez un épargnant, vous préparez votre futur. Par contre, quand vous êtes dans la dynamique de l'investissement locatif, et c'est clairement ce qu'on recherche à faire aujourd'hui avec la société que je co-anime avec mon associé qui s'appelle Les Investisseurs du Vivier. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste ici. C'est vraiment de vous expliquer que en allant mettre en place des investissements locatifs où on va avoir des locataires qui vont venir payer votre crédit, les charges annexes, c'est-à-dire tout ce qui est assurance, taxes foncières et tout ce qui va avec, vous êtes dans une situation où vous avez du capital qui se rembourse tous les jours tout en étant décorrélé de votre temps de travail. Et ça aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les connaissances, c'est clairement ce qu'on réalise avec mes équipes. Donc je vous invite sincèrement à aller vous promener sur le site internet et à passer à l'action en nous contactant via l'espace contact. Le premier rendez-vous, il est complètement gratuit. Il n'y a pas d'obligation de passage à l'action et nous, tout ce qu'on recherche, c'est vous aider à développer votre parc. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, et c'est là-dessus que je vais conclure, c'est le meilleur moment pour passer à l'action en conclusion, c'est maintenant. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt et au plaisir de te voir pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.